La chronique, c'est bon pour la santé, c'est tous les matins sur Radio J avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez évoquer, Serge, une pathologie chronique très invalidante dont la prise en charge constitue un véritable casse-tête, mais où des progrès quand même réalisés dans sa compréhension peuvent laisser espérer prochainement des traitements plus efficaces. Vous avez tout à fait raison, Ilana, puisque les neurophysiologistes ont individualisé ces dernières années une entité de douleur du troisième type, dite nociplastique. Elle serait la conséquence d'une altération du système de détection et de contrôle de la douleur sans lésion explicative. Alors auparavant, dites-nous quand même un mot, Serge, sur les deux autres types de douleurs. Alors, elles reconnaissent, elles, une cause. La douleur nociceptive est liée à la stimulation de fibres sensitives par une lésion, une inflammation, un traumatisme. C'est le cas après un choc, une coupure, une brûlure. Une douleur neuropathique est liée à une lésion, un dysfonctionnement, une maladie bien individualisée du système nerveux périphérique, de la moelle ou du cerveau. C'est par exemple le cas lors d'une fracture d'une tumeur vertébrale, la compression du nerf médian dans le canal carpien, une lésion virale comme le zona. Et donc la fibromyalgie. Alors il s'agit d'une pathologie très invalidante, vous l'avez dit, responsable de troubles nombreux et variés, à l'origine d'une dégradation importante de la qualité de vie. Les symptômes décrits comme intenses par les patients sont généralement sous-estimés par un corps médical intrigué et dérouté, puisqu'aucun examen complémentaire ne permet d'étayer cette plainte rémanente et qu'aucun traitement ne s'avère réellement efficace pour le moment. Alors maladie réelle ou imaginaire? Pas du tout imaginaire comme on l'a longtemps imaginé devant l'intensité et la foultitude des symptômes décrits par les patientes. Les médecins ne parlent d'ailleurs plus de maladie psychosomatique, mais d'une douleur chronique généralisée dans la dernière nosographie internationale. Vous pouvez nous décrire cette maladie, Serge? La fibromyalgie est une réalité clinique complexe. Elle touche environ 2% des Français, les dames un peu plus souvent que les messieurs. Elle se caractérise par un cortège de symptômes nombreux, intenses, variés, peu spécifiques, des douleurs chroniques diffuses associées à de la fatigue, des symptômes anxio-dépressifs, des problèmes de sommeil, des maux de tête ou de ventre, des troubles cognitifs, kinésiophobie, catastrophisme, souvent une litanie de symptômes qui a longtemps fait douter le corps médical de sa spécificité, mais qui rend parfaitement compte de son caractère handicapant. Et comment se prend-elle en charge? Les recommandations de la Ligue européenne contre les rhumatismes soulignent l'importance d'une approche personnalisée, pluridisciplinaire, faisant appel en première intention aux méthodes non médicamenteuses. Une activité physique adaptée est essentielle, avec un niveau de preuve élevé pour les chercheurs. D'autres approches peuvent être proposées sans qu'on ait par contre de certitude sur leur efficacité. L'acupuncture, la balnéothérapie, le tai chi, le qigong, le yoga. Et on doit évidemment insister sur l'éducation thérapeutique, c'est la compréhension de la maladie, le travail sur la motivation et l'observance, même si les patients attendent plus des traitements et sont couramment déçus, ce qui entame un souvent vain porte-à-porte médical. Et alors en cas d'échec, que faire? Les thérapies psychocomportementales ou des médicaments pas formidablement efficaces ici, les antiépileptiques, les psychotropes, mais en évitant les opioïdes et leur risque de dépendance. Et faire appel à des centres pluridisciplinaires spécialisés, malheureusement très surchargés. On parle donc de la fibromyalgie ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Même si pour Voltaire, la douleur est aussi nécessaire que la mort, notre rôle à nous médecins est de la supprimer. Ce que nous devrions pouvoir faire dans un avenir proche, grâce aux progrès réalisés dans la compréhension de cette maladie singulière, le mal partout, comme la surnomment nos amis britanniques. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, pour toutes ces précisions. La chronique, c'est bon pour la santé. C'est tous les matins dans le 6-9 sur Radio J.